Salut à tous et bienvenue sur geeksme.com, donc sur la chaîne de Geeksme aussi sur YouTube. Donc, ravi de vous retrouver pour une nouvelle prise en main. Alors aujourd'hui, on va parler d'une tablette 7 pouces, la tablette de la Fnac, donc la fameuse Kobo Arc, donc de la Fnac, qu'on a reçue. Donc c'est une tablette 7 pouces. Donc, le tablette 7 pouces, hein, c'est ce qui se fait un peu partout, hein. C'est le format à la mode, on va dire. Euh, donc, je vais vous présenter un petit peu le produit, puisqu'on a quand même des choses à dire sur le design et l'extérieur. Donc déjà, bon, il y a plusieurs versions qui existent. Nous, on a la version blanche, il y a des versions foncées, donc noires, si je ne me trompe pas. Donc à l'arrière, c'est une texture assez douce, assez agréable au toucher. Voilà, donc qui grippe bien au niveau de la prise en main, donc c'est plutôt pas mal. Les plastiques sont de bonne qualité, voilà, donc ça ne se tord pas. C'est voilà, c'est du bon plastique, pas de souci. Donc 7 pouces, c'est vachement pratique. Voilà, on peut la prendre à une seule main, il n'y a pas de problème. Donc on a un cadre. Alors ça c'est ce qui change un petit peu des tablettes qu'on a souvent, enfin que ces derniers temps ont, ont été présentés souvent sur les autres constructeurs. On a des dalles qui font toute la surface, alors que là, en fait, on a un rebord. Donc après, bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que ça évite déjà de laisser des traces de doigts un peu partout, parce qu'on peut la tenir juste comme ça. Donc là, voilà, c'est plutôt pas trop mal. Par contre, évidemment, le défaut qu'on peut noter sur les cadres comme ça, c'est ben, au niveau de la propreté, puisque on peut voir que les poussières sont tendance à se mettre tout autour du cadre. Donc quand on veut nettoyer sa tablette, c'est un peu moins propre, hein, qu'une une dalle sur toute la surface. C'est plus facile à nettoyer. Bon, ça c'est le petit bémol. On a donc des enceintes qui sont juste en bas du cadre. On a aussi la webcam ici au-dessus là, qui est une webcam HD, donc 1,3 million de pixels. On a sur le côté la prise casque, donc le jack, hein, pour pouvoir écouter votre musique, aussi la touche pour le son. Donc pour régler le son, monter et descendre, plutôt monter ou baisser le son. On a le bouton power qui est juste au-dessus avec une petite diode là qui s'éclaire et qui surtout change de couleur en fonction par exemple, si votre batterie est très faible, elle va passer au rouge. Voilà, donc c'est un petit témoin qui peut être sympa, hein. Donc voilà, et en dessous on a une prise micro USB pour pouvoir recharger la tablette et aussi la connecter à votre ordinateur. La coque, genre la partie qui est à l'arrière, en fait, euh, en fait, on peut enlever la coque à l'arrière et changer de la couleur. Donc ça, c'est plutôt sympa. En gros, on peut customiser un petit peu sa tablette, la personnaliser. Donc sur le site de la Fnac, il y a d'autres coques, d'autres couleurs qui sont disponibles. Donc voilà, ça c'est le petit côté, on va dire, fashion de la tablette. Euh, donc on va passer un petit peu au système. Donc voilà, tac, je vais l'allumer. Voilà. Donc ça c'est le voilà l'accueil de la tablette. Alors ce qui est intéressant à dire, à voir en tout cas, c'est que contrairement aux autres tablettes, on a on va dire une interface avec déjà qui change. Parce qu'on n'arrive pas juste avec trois applications sur le bureau, sur l'accueil. Non, là, il y a vraiment des univers qui sont déjà on va dire, définis, avec l'univers, on va dire, lecture, divertissement et social. Et puis entre ça, il y a les différents raccourcis pour aller soit sur le site de la Fnac, soit sur on va dire le site qui est lié à tout ce qui est événements, spectacles. Donc vous pourrez acheter vos billets directement en ligne. Alors là, je vais peut-être avoir un petit souci de connexion. Là, je suis connecté en 3G via le Wi-Fi, mais bon, là j'ai des petits soucis de connexion, donc c'est pas facile pour vous montrer. Bon, mais je vous mettrai ça au pire en vidéo genre je vous incrusterai ça en vidéo pour que vous voyez mieux. Voilà, quand ma connexion fonctionnera un peu mieux. Donc on a accès aussi à Google Play. Ah oui,
je vais revenir juste avant sur le système parce que je vous ai pas précisé quel système c'était. En fait, c'est la version d'Android, mais la version 4.0, donc Ice Cream Sandwich. Alors en fait, c'est l'ancienne, enfin c'est une des anciennes versions d'Android. Donc c'est pas la toute dernière, c'est pas Jelly Bean. Parce que Jelly Bean, on en est à la version 4.2 maintenant, alors que là, on est à la version Ice Cream Sandwich. Donc c'est une version qui est sortie déjà il y a quelques mois. Donc voilà, donc c'est un peu dommage parce que la dernière version a été sympa de l'avoir sur une tablette comme ça. Déjà au niveau de la fluidité, ça aurait en tout cas amélioré peut-être la fluidité du système, même si là, bon, ça va, mais c'est vrai que sur certains petits éléments, certaines petites applications, voilà, je reviendrai un peu plus tard sur la partie multimédia, c'est peut-être là où ça flanche un peu. Euh, donc on va parler un petit peu des applis qui sont dessus. Donc vous avez Chrome qui est déjà préinstallé. Et après il y a tout ce qui est lié aux réseaux sociaux qui est déjà aussi installé. Donc Facebook, Twitter et tout ça. Donc tous les réseaux sociaux c'est déjà préinstallé. Donc il y a juste à lancer l'application, entrer son mot de passe et tout ça. Son email et son mot de passe pour pouvoir avoir accès à Facebook, Twitter ou Skype. Donc c'est plutôt pratique, hein. Ensuite, on a donc les univers. Donc là, c'est l'univers de la lecture. Donc là, on a accès en fait aux livres qui sont recommandés par Kobo, parce que Kobo aussi a on va dire un market pour pouvoir acheter donc des livres chez eux. Donc voilà, ça c'est plutôt bien fait, il suffit de baisser comme ça, donc avec le doigt vers le bas, et on fait défiler en fait les propositions de livres qui sont donc recommandées par Kobo. Donc après vous pouvez acheter le livre en ligne. Alors là c'est pareil, donc là c'est les livres qui sont installés en fait sur la tablette. Donc là en fait des petits aperçus des livres que j'ai installés ou qui sont déjà préinstallés sur la tablette. Alors il y a des livres qui sont par exemple gratuits là, qui étaient déjà préinstallés, et puis en cliquant dessus, après en fait on arrive directement avec le marque-page, donc en fait à la page où on s'est arrêté au niveau de la lecture, et puis après on fait défiler, puis on peut lire directement le livre. Si on veut revenir, hop, on clique ici, on met le marque-page, et puis tu reviens en fait à la bibliothèque. Donc là c'est tous les livres que j'ai sur la tablette, voilà. Donc c'est assez bien, ça c'est clair, ça c'est bien foutu. On arrive facilement à s'y retrouver, voilà. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc on peut voir ici que on a le Kobo Store. Donc là vous allez pouvoir acheter des BD, des livres, voilà. Donc il faut juste pouvoir se connecter dessus. Bon là c'est comme par hasard, ma connexion fonctionne pas bien, donc je vous ferai une petite vidéo. J'incrusterai la vidéo pour pouvoir vous montrer. Alors ensuite, oui, je vais revenir à un autre univers. Donc ça c'est la partie livre. Donc je vais juste montrer un petit truc, on peut aussi lire donc des BD. Il faut juste que je retrouve ma BD. Sinon je vais cliquer bibliothèque, pardon, tac. Voilà. Alors où est ma BD? Voilà, pardon, 13 que j'avais commencé à bouquiner. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc si on veut lire une bulle, faut taper 2 fois dessus, et puis donc ça va zoomer. Parce que c'est vrai que si vous zoomez pas, les BD c'est pas du tout adapté, je trouve, hein. Donc c'est pas facile de lire, c'est évidemment trop petit. Donc c'est vrai qu'une 7 pouces c'est parfait pour les livres de poche. Par contre pour les BD c'est pas ça, hein. Moi j'ai l'habitude de lire sur une tablette un peu plus grande, une 10 pouces, des BD, et là par contre je trouve que c'est beaucoup plus adapté. Là c'est vraiment trop petit, donc bon, on dira presque qu'on repassera parce que c'est pas du tout fait pour ça, hein. Moi en tout cas je la conseille pas pour ceux qui lisent des BD. Pour les livres de poche, il n'y a pas de souci. Pour les livres de poche, au contraire, c'est même vraiment ce qu'il y a de mieux, je trouve. Euh, donc ensuite, on va revenir à un autre univers qui est l'univers donc divertissement. Donc là, on a tous les liens qui sont évidemment qui sont avec YouTube. Donc vous pouvez
voilà, faire défiler des vidéos et puis enfin des propositions, des aperçus des vidéos YouTube et puis cliquer dessus et vous allez être envoyé sur YouTube pour pouvoir voir la vidéo. Donc bon, c'est une sorte de raccourci, c'est sympa. Et puis là, on voit bien les petits aperçus, donc on perd moins de temps. Tac, on clique dessus et puis ça envoie directement sur YouTube. Ça peut être pratique. Cette digitale, c'est en fait pour pouvoir acheter vos musiques donc en ligne. Vous cliquez dessus et puis voilà, c'est comme iTunes. Vous pouvez après acheter vos morceaux. Donc il y a évidemment un top, les promotions, voilà, donc c'est ce qu'il y a de plus banal au niveau de tout ce qui est revendeur en ligne, voilà. En tout cas c'est un raccourci, donc ça peut intéresser pas mal de monde. Et puis après on a donc la galerie, bon ça c'est lié à Android, hein, donc vous l'avez sur toutes les tablettes, hein, c'est pas spécifique à celle-là. On va par exemple envoyer peut-être une vidéo. Alors je vais vous faire je vais vous montrer un petit peu, alors, en espérant que ça fonctionne bien, parce que tout à l'heure j'ai eu un petit souci sur mes vidéos. Alors hop, on va reprendre. Voilà. Donc prise en charge des sous-titres. Alors là j'ai téléchargé MX Player. Donc MX Player c'est un petit appli que vous trouvez sur Google Play. Beaucoup de gens l'utilisent parce qu'il fait tourner toutes les vidéos, il prend en charge toutes les vidéos, il n'y a aucun souci. Là j'ai même les sous-titres qui sont pris en charge, donc voilà, donc je vous le conseille, mais ça c'est un petit logiciel qu'on peut installer sur toutes les tablettes et il est vraiment recommandé. Donc voilà, donc la qualité d'image est vraiment excellente. De ce côté-là, on peut rien dire, voilà, l'angle de vision est bon, la définition de l'image est juste top. Voilà. Donc là c'est un fichier HD, hein. Pas de ralentissement, je peux avancer. Hop là. Voilà. C'est vraiment sympa. Voilà, alors j'ai par contre quand même pour préciser, j'ai quand même eu de temps en temps quelques petits plantages au niveau de la prise du son en fait. Alors je sais pas si c'est lié donc à la tablette ou si c'est lié au logiciel en fait, de lecture MX Player, mais j'ai eu quelques petits soucis de prise en charge du son. Alors c'est vrai que pas forcément sur ce fichier-là, mais sur d'autres fichiers, bon, j'ai eu quelques petits soucis, mais là, je vais essayer avec une autre vidéo quand même pour valider le fait que ça remarche bien. Alors là, hop, on va lancer. Voilà. Donc non, c'est bon. Voilà. Donc les enceintes ont plutôt de bonne qualité. En tout cas, la restitution du son est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est pour la partie vidéo. Donc franchement, non, ça va. Il n'y a pas non plus, il y a pas de gros soucis. Enfin, il y a eu quelques tout petits bugs peut-être au niveau du son, mais bon, là ça a l'air de refonctionner en tout cas correctement. Euh, Alors, au niveau des performances donc de calcul, la tablette a des très bonnes performances puisque au niveau des tablettes 7 pouces que j'ai eues, c'est donc les meilleurs résultats qu'on ait eu 11 000 sur Antutu, 11 800, 11 200, voilà. Donc c'est tout simplement le meilleur score que j'ai eu sur les tablettes 7 pouces. Donc voilà, donc c'est vraiment top, hein. Euh, Au niveau donc de l'internet, quand on est sur une page, quand on surfe, bon, il n'y a pas de problème. On va lancer une petite page, tape, on va voir si ça fonctionne mieux là. Voilà, donc ça s'affiche assez vite. Bon, non, au niveau du défilement, voilà, il n'y a pas de problème. Bon là vous verrez, je l'ai utilisé avec une autre connexion beaucoup mieux que la mienne actuellement et l'affichage est très en tout cas est très rapide, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de ralentissement particulier. Puis avec Chrome est vraiment ce qui se fait de mieux, je trouve, au niveau d'internet. Donc voilà, il suffit de cliquer, hop, et puis on peut zoomer, pas de souci. Donc non, au niveau du surf, c'est voilà, c'est très bon.
Donc, je vais vous parler de quoi d'autres choses. Alors, attendez, hop. Oui, au niveau des jeux, voilà, c'est ça que je voulais dire. Au niveau des jeux aussi, elle est plutôt excellente. Donc j'ai utilisé quelques petits jeux 3D, 2D, et il n'y a pas de ralentissement. Donc là, vous verrez, je vous mettrai une petite vidéo donc avec les jeux que j'ai utilisés, et vous verrez que c'est super fluide. Donc non, non, de ce côté-là, pas de problème. Non, non, franchement, c'est une tablette qui est plutôt de bonne qualité, belle finition. Même bon, alors, oui, c'est que du plastique, hein, on n'a pas du tout de métal ou quoi que ce soit, enfin si, un petit bord en métal, voilà, tout autour, cerclé. Donc c'est une tablette qui est plutôt pas mal. Alors après, peut-être s'il y a des petits soucis, c'est peut-être au niveau de la surcouche. Des fois, voilà, voilà, donc ça c'est un des bugs que j'ai remarqué, c'est au niveau de... Voilà, donc en fait on fait juste ça, et au lieu de... on passe directement, on va dire, au bureau. En fait, on oublie de s'arrêter, voilà, tac, il saute carrément le deuxième bureau, il arrive au troisième. Donc ça c'est... Voilà, alors que normalement il devrait s'arrêter ici, voilà. Donc ça c'est petit bug d'interface. Bon, ça sera peut-être corrigé par la suite, hein. Il faut regarder de temps en temps. Des fois il y a des mises à jour qui peuvent tomber, et puis corriger ce petit bug. Bon, c'est sûr que c'est une tablette qui est vraiment dédiée, je trouve, en tout cas qui s'adresse vraiment aux gens qui sont attirés par... en fait, c'est ceux qui étaient sur les liseuses et qui veulent passer à la tablette, mais qui veulent quand même continuer à avoir accès à tout ce qui est market, et pour acheter les livres et tout ça facilement. C'est plutôt pas mal. L'interface est assez bien pensée, vraiment faite pour ces personnes-là. Après, d'autres personnes trouveront que c'est peut-être un peu trop d'avoir des propositions d'achat en dessous, ce côté presque publicité sur la tablette. Bon, euh, et au fur et à mesure donc du temps, le fait de télécharger des applications, est-ce que ça va pas alourdir le système déjà avec la surcouche? Donc, est-ce que ça va pas ralentir? Faudra voir sur le long terme, mais bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne tablette. Donc, en plus, elle est à un prix plutôt, on va dire, agressif. Elle tourne aux alentours de 200 euros, 199 euros. Donc voilà, elle est dans ce qui se fait actuellement, hein. Mais bon, sinon c'est plutôt une bonne tablette. Par contre, au niveau des connexions sans fil, alors il n'y a pas de Bluetooth. Pas d'NFC, pas de Bluetooth. Alors ça c'est peut-être le point, en tout cas un des points négatifs de la tablette. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un dock comme moi, que j'utilise souvent comme ça en Bluetooth, là vous pourrez pas la connecter, donc vous pourrez pas écouter votre musique sur votre dock ou votre périphérique. Donc ça c'est un peu dommage. Bon, c'est voilà, c'est un des petits points négatifs. Et il y en a un autre aussi, c'est qu'en fait, la tablette est livrée sans câble USB. Alors en fait, il y a le chargeur qui se branche en USB, donc voilà, tac, vous branchez, on va dire le câble avec sur la tablette, et ça charge votre tablette. Mais en fait, ce câble-là n'est pas un vrai câble USB. Donc c'est juste pour la charge, mais vous ne pourrez pas le connecter comment dire, à votre ordinateur pour les transferts de fichiers. Donc ça c'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'il vous faut un autre câble USB pour brancher sur votre ordinateur et faire vos transferts de vidéo, d'audio, genre de musique, donc MP3 et tout ça. Et je trouve que ça vraiment, c'est alors que la tendance c'est d'avoir un câble USB avec un bout, en fait une prise secteur qui se débranche, et en fait il y a un seul câble pour la charge et pour la connexion sur l'ordinateur. Donc ça, bon bref, ça c'est un petit peu dommage, voilà. Mais sinon, dans le reste, l'écran est bien. Euh, voilà, donc il y a plusieurs tailles de stockage qui sont disponibles: 8 Go, 16 Go, 32 et 64 Go. Celle-là, c'est la 16 Go. Euh, donc voilà, donc c'est du dual core. Alors peut-être que on va dire sur le long terme avec cette surcouche, peut-être qu'un quad core ça aurait été peut-être mieux, mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire, ça reste tout à fait
fluide pour l'instant. Et oui, l'autre petit peut-être bémol, c'est de ne pas avoir la dernière version d'Android quand même. Surtout que bon, ça fait pas mal de temps que Ice Cream Sandwich était sorti, donc ça c'est un autre peut-être on va dire un autre petit bémol, mais dans l'ensemble c'est plutôt une tablette qui est bien réussie, avec surtout un très bel écran, très belle définition, et puis surtout euh, adapté vraiment pour enfin l'interface est vraiment adaptée pour les gens qui veulent consommer on va dire du livre, donc voilà, il y a des raccourcis, il y a accès à différents markets, que ce soit Kobo, voilà, la Fnac et tout, c'est vraiment orienté pour des personnes qui sont voilà, dans cet univers-là, l'univers en fait du livre et tout ça, donc je peux la conseiller à ces personnes-là. Et puis pour les autres, bon, peut-être que voilà, ça sera peut-être pas la tablette qu'il leur faudra, mais en tout cas pour ceux qui ont envie de consommer du livre, c'est vraiment pas trop mal, et puis elle reste en tout cas dans un prix correct. Euh, voilà, euh, en tout cas, j'espère vous retrouver très vite sur Geeksme, sur la chaîne donc de Geeksme. Et puis n'hésitez pas à venir liker notre page Facebook. Et puis j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine prise en main. Voilà, à très bientôt. Salut!